Correction de la partie 2 de l'évaluation 2013, c'est-à-dire le loto. Pour le loto, on va commencer par régler le style de la page en mettant une page en paysage et toutes les marges à 0. Étape suivante, on va pouvoir écrire insérer un tableau qui va faire 7 colonnes, 4 lignes. Et sous le tableau, votre nom. On pense à enregistrer. On applique ici le style titre principal. Si vous ne le trouvez pas là, on peut afficher tous les styles. Et on va trouver titre principal. Et ce style titre principal, on va régler un espacement de 2 cm au-dessus du paragraphe. Pour continuer, dans la grille de l'auto, je dois régler 28 fois la mise en forme. Alors je ne demande pas explicitement un style, donc si vous ne le faites pas, c'est tout à fait possible. Mais pour ma part, je trouve que c'est une bonne idée de le faire. Je constate que je suis en contenu de tableau, donc je vais paramétrer le style de paragraphe contenu de tableau, puisque je l'ai sous la main. Dans ce style, je veux mettre une police en 38 points, Arial. J'ai pas fini, je suis allé trop vite. Paragraphe, éditer le style. Donc cette police, elle est en gras, elle est centrée, et j'ai pas d'autre réglage ici. Par contre, j'ai un réglage vertical de haut en bas. Là, je vais le faire comme ceci, parce qu'on l'a pas dans les styles de paragraphe. Donc c'est format, aligne le texte, et là on va mettre centré pour que ça puisse être centré en hauteur. On peut enregistrer. Votre nom, lui, est centré. On va regarder maintenant le tableau lui-même. Dans les propriétés du tableau, on vous dit que le tableau est centré, donc je le centre. On vous dit qu'au-dessous du tableau, il faut laisser 0,5. On vous dit aussi qu'il y a 7 cellules de 3,6 cm chacune. Il faut absolument régler la largeur du tableau avant d'aller régler les cellules elles-mêmes. Parce que quand j'y vais, eh ben, c'est déjà réglé correctement, puisqu'en fait, ça fait exactement la bonne taille. Le 3,59 n'a pas d'importance. Du moment qu'on a la bonne largeur ici, c'est l'épaisseur des traits en fait qui fait que ça peut pas être partout la bonne taille. Pour le tableau, j'ai encore les bordures à régler. Et je vais par exemple commencer par les bordures externes que je vais régler à 5 points. Je valide. Je reviens dans le tableau et je vais maintenant m'intéresser aux bordures internes, c'est-à-dire celle-là qui vaut 2 points. Celle-là qui vaut aussi 2 points. Voilà pour le loto. Il me reste à mettre l'image, à mettre les champs et à faire le publipostage. On va commencer par les champs. Pour faire un publipostage, je vous rappelle qu'il y a 3 étapes. La première, c'est de dire où se trouve la base de données. Le plus simple, c'est une autre méthode qu'on a vue ensemble, mais vous pouvez vous en servir. Celle que je préfère, c'est celle-là. Je vais dans édition et je fais changer de base de données. Je parcours, je cherche mon document, je récupère mes données et je fais ouvrir. Et là, je trouve bien mon publipostage, ma source de données. J'appuie sur le petit plus ou la petite flèche, il me dit que les données sont ici et je fais définir. J'ai terminé la première phase du publipostage, c'est-à-dire lui dire où sont les données. Pour la deuxième phase, on va devoir afficher les sources de données ici en faisant soit
affichage source de données, soit on se rappelle que c'est majuscule CTRL F4. Les données apparaissent et donc l'étape 2, c'est tout simplement de faire glisser les champs au bon endroit. Je vais faire un petit zoom arrière, ça va être plus facile. Là aussi, c'est une étape plutôt laborieuse, mais il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que l'ordinateur ne peut pas deviner où vous voulez mettre vos données. Ça voudrait dire qu'il comprend ce qu'il fait, ce qui n'est pas le cas. Alors peut-être dans quelques années, avec l'intelligence artificielle, il le fera tout seul, mais pour l'instant, c'est pas encore comme ça. Et la dernière, j'enregistre. J'ai terminé la deuxième étape. Alors avant de passer à la troisième étape, on va quand même s'inquiéter de cette image. Comme je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux s'intéresser aux images le plus tard possible parce que souvent ça met le bazar. Là il y avait deux façons de mettre l'image, la bonne et une un peu moins bonne mais qui marchait quand même. Donc celle qu'il vaut mieux éviter, c'est de faire insertion image et d'essayer de la paramétrer. Ça va être long et ça va être compliqué. Le plus simple dans ce cas-là, c'est d'aller dans le style de page et regarder ce qu'on peut faire par rapport à l'arrière-plan. Vous voyez que vous pouvez mettre une image en arrière-plan. Si je vais faire ajouter, importer, je vais pouvoir choisir mon image. Je peux lui donner un petit nom. Et maintenant qu'elle est importée, je peux la mettre. Alors là, le plus simple à régler sera de mettre étirer. Un peu comme un fond d'écran, elle va occuper toute la page. J'enregistre et maintenant je vais pouvoir faire la dernière étape du publipostage. Alors avant, en fait, j'enregistre, mais dans le sujet, il fallait enregistrer sous le format de modèle de document. C'est modèle de texte. C'est le seul truc qui a changé. C'est pas plus dur que ça de faire un modèle. Voilà, j'ai un modèle. Donc maintenant pour le publipostage, tout se passe comme si je voulais imprimer. Oui, je veux imprimer la lettre formulaire, c'est-à-dire je veux faire le publipostage. Je choisis imprimante, je fais OK. Il va travailler, donc il y a 100 lettres à réaliser. L'ordinateur n'est pas des plus rapides et en plus j'enregistre la vidéo, ce qui fait que ça prend un petit moment. Normalement les ordi d'IUT sont peut-être un peu plus performants que celui-ci. Voilà, on constate qu'il y a une page blanche pour pouvoir faire du recto verso. Je m'aperçois également que j'ai pas réglé la hauteur des pages, donc je vous propose de terminer le publipostage et après je vous montre juste comment on règle la hauteur des pages, ce que je n'ai pas fait. Donc PDF ça me va bien et je vais garder page impair de manière à avoir dans le fichier que les pages avec quelque chose d'imprimé. Je fais imprimer, il travaille et là il est en train d'imprimer le document. Ce que j'ai oublié de régler ici, c'est la hauteur des lignes. Donc en fait il suffit de sélectionner les lignes et de faire taille, hauteur de ligne et on règle 3,6. Alors il y en a qui sont plus grosses parce qu'il n'a pas la place d'écrire les champs, mais dès que le champ sera remplacé par ce qu'il faut, par le contenu, ça se mettra à la bonne taille.
Donc on constate évidemment que les cases ne sont pas la bonne taille puisque j'avais lancé l'impression avant de régler ça, mais mis à part ce détail, vous voyez que il y a 100 pages avec chacune une grille différente.